Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft, on se retrouve aujourd'hui sur Planète Crafter et les amis on est reparti sur la planète de Sélénéa, c'est la fameuse mise à jour Moons et aujourd'hui on va découvrir le système d'interaction planétaire avec les fameuses plateformes interplanétaire. Les amis, je vous propose aujourd'hui de se concentrer un peu plus sur le nouveau gameplay que plutôt sur l'exploration de la planète. Parce que oui, effectivement, il nous reste plus qu'une énorme base à aller visiter. Alors, je vais pas vous cacher, je suis allé regarder un petit peu. Donc, vous voyez, là, j'ai mis juste un cube, j'en ai remis un juste là, juste pour me faire des petits points de réapprovisionnement en oxygène. Et en l'occurrence, les amis, je suis allé voir ceci. Mais comment vous dire? Les portes sont fermées jusqu'à une pression d'1 Pascal. C'est une sorte d'alerte de sécurité. Et en l'occurrence, les portes resteront fermées tant que vous n'aurez pas atteint 1,00 Pascal. Donc, en l'occurrence, on y est très loin, même si j'ai fait une troisième foreuse T5. J'ai commencé à produire de l'oxygène, c'est tout, pas grand chose, mais c'est au moins une plante. J'ai dû poser un autre générateur. Et oui, les amis, maintenant, il est temps d'aller voir un petit peu comment fonctionne le système planétaire. Alors, juste pour vous montrer un petit peu, je vais juste récupérer ça, histoire de manger quand j'en aurai besoin. Hop, je vais me boire une bouteille d'eau, comme ça mes besoins sont au maximum. J'ai déjà prévu les ressources qu'il nous faut pour faire cet item-là, qu'est la navette d'échange interplanétaire. Alors rappelez-vous, la fois précédente, on avait trouvé un quartz cosmique. Et justement, celui-ci nous bloquait dans justement la construction de la navette d'échange interplanétaire. Voici maintenant que j'ai trouvé ce quartz cosmique. Donc les amis, je vous propose de repartir là où on avait commencé Sélénéa, de l'autre côté où j'avais une sorte de petite plateforme, on va dire, de spatioport. On va y retourner et c'est là-bas qu'on va construire ça. Donc n'hésitez pas les amis, pour l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter. Tout est en lien dans la description de la vidéo. J'ai l'impression que la glace commence à fondre. Je ne sais pas... Ah bah si. Si, elle a fondu parce que avant ici il y avait de la glace. Maintenant, j'en ai plus. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. J'avoue que il y a eu une petite mise à jour sur laquelle justement ils ont dit bah tiens, en fait la glace elle commence à fondre un tout petit peu plus tôt. Tenez, regardez, on va peut-être aller voir justement on va peut-être avoir des nouvelles choses qui vont être, bah regardez ça par exemple. Je sais pas si c'est des formes liées à la glace ou si c'est vraiment des POI. Je sais pas. Peut-être que c'est un reflet de la glace ou c'est l'asset qui est comme ça, hein. Peut-être très certainement que c'est l'asset qui est comme ça. On verra bien ce que ça donne, mais effectivement, on a quand même pas mal de choses à aller visiter. J'avais oublié cette base-là. Je crois que je suis pas allé à cette base-là, bah non, parce que j'ai fait celle-ci. On a fait celle-ci ensemble. Celle-ci, j'aimerais qu'on la fasse ensemble, bien sûr, et celle-ci aussi qui a l'air quand même gigantesque par rapport même à celle-ci. Bon, à voir ce que ça donne. Là, aujourd'hui, on se concentre sur autre chose. On se concentre sur la navette d'échange interplanétaire. Alors, on va venir la mettre là. Et alors, comment ça se passe? Regardez-moi ça. Sélénéa. Bon, on voit bien que... Ah, il vient chercher de la demande et de l'offre. Ok, je vois pas trop comment ça marche, on va bien voir. Sélectionner une planète pour échanger des ressources. Bien sûr, moi je veux Prime parce que c'est là où il y a absolument ma base. Prime. Changer la planète sélectionnée. Ok, Prime. Objet disponible sur la planète sélectionnée. Alors, j'en ai 0, mais ça doit être le stock que j'ai, je sais pas du tout. Ah non, ok. D'accord, je comprends mieux comment c'est fait. La question c'est est-ce que ça vient chercher dans les stockages ou est-ce que ça vient chercher autre chose? Je ne sais pas. Bon alors on va lire un petit peu l'aide que nous propose le jeu. Les navettes d'échange interplanétaires ramèneront les objets demandés depuis n'importe quel conteneur sur la planète sélectionnée. Ok, ça c'est bien à noter, on n'a pas besoin de refaire un système d'échange planétaire de l'autre côté pour que ça... Hop là, l'oxygène. Heureusement que Heureusement que j'avais une bouteille. Bon, bref, on revient ici. Si la navette contient des objets, elle remplira également tout dépôt interplanétaire qui demande ces objets sur la planète de destination. C'est-à-dire que quand la navette va arriver, elle va offrir tout, par exemple. Et donc, si, par exemple, il y a des robots qui sont automatisés et des échanges qui sont automatisés avec les robots, eh bien, ça viendra tout simplement chercher tout ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Alors, il y a une sorte de schéma.
J'avoue que je sais pas ce que ça veut dire. On va essayer de voir si par exemple je demande ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle, c'est surtout de l'engrais ici, je vais en avoir besoin. Je vais en prendre une dizaine. Je vais avoir besoin d'échantillons de bactéries, c'est surtout pour faire de l'oxygène. Ok, est-ce que c'est l'intégralité? Je ne sais pas si c'est l'intégralité des ressources en jeu. On a les plantes graines dorées. Tenez, bah, on va prendre les graines dorées parce que c'est du 600%. On va avoir besoin d'oxygène ici, donc je vais prendre les 6, ça va être simple. Des choses qu'on n'a pas forcément à profusion de ce côté-là. Ok, bon, déjà, je suis max. Donc là, si je fais ça, comment on la lance? Elle revient dans combien de temps? 10 minutes, un aller-retour? Ah oui! Énergie 450 kW. Donc 10 minutes pour un aller-retour. Ah ouais, quand même. Euh, C'est pas mal du tout ça. On va bien voir ce que ça donne. Pourquoi j'ai envoyé de l'engrais et de l'échantillon de bactéries? Tout simplement pour pouvoir faire euh, le biodôme T2. Regardez, engrais, échantillon, super alliage qui va vraiment booster la production d'oxygène. J'avoue que, euh, j'avoue que je pourrais très bien aussi... alors attendez, parce que on a les semoirs d'arbres où c'est pas mal de... Ah bah ouais, semoirs d'arbres T3. Semoir d'arbre T3, bien sûr. Bien sûr, le semoir d'arbre T3 qui est très intéressant et j'y ai pas du tout pensé. Alors, en fait, j'ai l'impression quand même que la typologie de la planète ne change pas rapidement. La glace, oui, très bien, elle commence à fondre, c'est bien. Mais par contre, j'ai toujours pas d'eau. J'ai toujours pas d'eau, donc ça veut dire quoi derrière? Je peux pas poser de création d'algues. À moins que j'ai pas commencé à fouiller. Mais normalement, par exemple, là, vous avez un petit canyon qui est assez profond. Ça devrait se remplir d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai construit la phase de terraformation. On n'est pas encore au cycle de l'eau. Regardez, on est à 41%. Donc en l'occurrence, c'est franchement pas énorme du tout. Bref, regardez un petit peu l'indice du système de terraformation du système solaire. On est à 1,056 c'est SX60. Un peu compliqué tout ça. On a le réservoir d'oxygène, qui est le prochain objectif qui se déverrouille à 600 SX60. Donc, on y est clairement un peu loin. Ce que je vous propose là, c'est qu'on laisse passer les 10 minutes tranquilles et puis on se retrouve juste après. Les amis, la navette est en train de revenir. Ça y est. Alors, ce n'est pas la première, c'est une deuxième navette parce que oui, vous l'aurez remarqué, j'ai construit une deuxième plateforme parce que j'avais besoin de récupérer autre chose et que je me dis que quand même 10 minutes, c'est quand même super long pour récupérer un petit peu toutes les ressources. Voilà, donc on a notre première qui est arrivée. Oh, c'est arrivé un peu en bizarre. On a récupéré nos engrais, nos échantillons de bactéries, nos graines dorées. Et dans celui-là, j'avais appelé un peu de barre de super alliage, du quartz pulsar et surtout des graines d'arbres. Alors, je vais mettre le silicium parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais récupérer ça. Voilà un petit peu. Et les amis, j'ai une super bonne nouvelle. Vous allez être super contents. Et regardez un petit peu ce qui arrive. Et oui, nous commençons à avoir de l'eau. Ça y est, l'eau arrive enfin sur la planète. Et ça fait extrêmement plaisir. Déjà, pourquoi? Parce que, regardez, rappelez-vous, étant donné que j'ai tous les accessoires, eh bien je peux venir boire. Je peux venir boire dans l'eau et ça déjà, c'est une grosse évolution. Donc on va aller regarder un petit peu sur la carte où est-ce que ça a commencé à arriver. J'avoue que je me suis dit, tiens, je vais vous attendre pour regarder la carte. On va aller voir un petit peu quels sont les... J'espère vraiment que cette plaine ne sera pas inondée. Parce que là, j'ai fait la base. J'avoue que ça serait quand même vraiment dommage que la plaine soit inondée. Allez, c'est parti. Alors, du coup, ok, donc là, on commence par le début, on commence par là où on était. Ah, j'avais même pas vu qu'il y en avait derrière, la petite zone un petit peu en arrière de la base du spatioport, on peut appeler ça. Le petit canyon qu'on a vu, celui-ci aussi. Rien d'autre sinon, on a encore un petit peu de glace par-ci par-là. Et effectivement, ah oui, oui, là, énormément d'eau. C'est vraiment le canyon qui rejoint le POI 1. Enfin, même, c'est pas le POI 1. Le POI 1, il est ici. Ça, c'est le POI 2 au POI 3. Et même jusque là-bas, ça fait vraiment une sorte de
grande canyon, grande rivière. Et en l'occurrence, ok, je comprends un peu mieux. J'espère, je pense pas que ça viendra jusque-là, hein. On verra bien, mais bah, on sera obligé de déménager du coup si franchement ça monte jusque-là. Alors j'ai aperçu quelques petits trucs assez bizarres. Regardez un petit peu ce truc-là. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? En sachant quand même qu'il y a des énormes plaines par là. Je me dis peut-être qu'il y a une entrée de cave, j'en sais rien, hein, je sais pas, mais regardez ça, c'est quand même hyper étrange. Bon, en l'occurrence, on a récupéré pas mal de choses. Alors, j'ai rajouté des caissons de stockage parce que j'avais clairement pas la place, hein, donc on va regarder un peu ce qu'il nous faut. C'est de l'engrais T2. Donc je vais d'abord mettre l'engrais là. Je vais récupérer l'engrais T2. Je vais prendre du super alliage ici. Et je vais prendre de la zéolite. La zéolite qui doit être ici. Voilà, j'en ai un petit peu quand même. Une fois une écorce d'arbre, normalement j'en ai, c'est pas un problème. Et regardez, on va pouvoir faire notre premier. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est dans biomasse. Semoir d'arbre T3. C'est pour ça que j'ai aussi du coup. Normalement là ça devrait booster à fond. Bon après il n'y a pas de. Il y a pas de. J'ai pris de la graine d'arbre Lilia. On va prendre la graine d'arbre Prunea. Pourquoi je les ai mis là? Je ne sais pas. On va garder deux engrais T2 de nouveau. Comme ça je vais pouvoir faire les deux d'un coup. Hop. De la zéolite, c'est ici. Là, regardez, j'ai marqué un peu matière première 2. Donc là, on a fer, titane, silicium, glace, sélénium. Ici, on va avoir tout ce qui est alu, soufre, super alliage. Ici, on aura l'osmium et la zéolite. Et ici, on aura tout ce qui est barre. Et ici, on aura un peu produit intermédiaire de construction. Donc là, je vais d'ailleurs mettre ça. Ici, on va avoir, hop, les quartz. Et du coup, il me faut juste une écorce d'arbre pour pouvoir faire un deuxième semoir d'arbre T3. Hop, et ok. Énergie insuffisante. Normalement, je suis parti sur une emote. C'est beau. Allez. Prunea. Là, ça devrait commencer à booster un peu normalement. Et Lilia. En sachant que on va remplacer celle-ci par de la graine dorée. Et graine dorée. J'ai ramené un petit peu d'échantillons de bactéries. On va mettre tout ça ici. Voilà, comme ça, c'est nickel. Bon, alors, énergie insuffisante. Bah oui, je sais bien. Énergie insuffisante. Voilà, un générateur à fusion nucléaire. Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 quartz pulsar. C'est pour ça que j'en ai demandé. Et il me faut surtout un petit peu de super alliage sur lequel je n'en ai pas assez. Je n'en ai pas assez. Et du coup, il me faut faire un établi avancé avec 3 aluminium, titane, magnésium que je n'ai pas. Je n'ai pas de magnésium, mais ça, je pense pas que ça soit un problème. Le voici le magnésium. Ok. Établi avancé. Hop. On essaye de passer assez rapidement là-dessus. Je vais le mettre plutôt à droite. Je vais l'enfoncer au maximum. Ici, on a besoin d'un super alliage. Et le super alliage, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les matières premières. Fer, cobalt, titane, silicium, alu et bien sûr du magnésium. Je vais en prendre 2, je pense. 2, 3, histoire de... Bon, on a énormément de choses par terre. J'avoue que j'aurais bien vu un petit robot. Bah, tenez d'ailleurs, justement, je voulais vous en parler aussi. Alors, je vais juste lancer la production de mon super alliage. Ok, ça c'est bon. Donc là, non, je peux faire mon générateur à fusion nucléaire. Et ça devrait être reparti. Et là, regardez un petit peu l'indice. Regardez l'indice en haut à droite. Incroyable. Bah oui, forcément, là, l'oxygène, ça pardonne pas. Ça part à fond, ça part à fond. C'est plutôt cool. Bon, en même temps, on a tout ce qu'il faut pour aller super vite. Regardez un petit peu la vitesse. Alors, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça. Ça non plus. Allez, hop, ça. Et donc, voilà un petit peu le dernier outil qui est un nouveau bâtiment, un nouvel outil. C'est le robot de récolte. Récolte automatiquement les éléments organiques environnants en fonction de son emplacement. Utilisez la fusée cartographique T2 pour savoir où le placer. Je vous avoue que je l'ai placé là. Pour l'instant, j'ai absolument rien. C'est vide. Ça me paraît normal parce que on n'est clairement pas
dans un endroit où il y a des éléments organiques. La question c'est, ok, il me faut la fusée de cartographie T2. Bon, après, je pourrais très bien rentrer sur Prime, la lancer sur Prime, parce que j'avoue que je connais pas. Est-ce que d'ailleurs on l'a, la cartographie T2? Je pense qu'on l'a. Fusée contre le champ magnétique. Ouais, non, non, je pense qu'on doit l'avoir, la T2, mais j'ai pas dû la faire. Il faut que je vérifie. Est-ce que j'ai un petit écran qui me permet de dire, voilà, quels sont les écrans, les environnements, les informations orbitales? Il me faudrait juste une petite boussole. Elle est où? Elle est ici. Il faut 2 d'alu. 1, 2. Ça part assez vite quand même. Alors, une boussole. Et du coup, il me faut un silicium. Et encore 2 alus. Je les ai pas pris. Ok, c'est bon. On va pouvoir faire l'écran d'information orbitale. Ouais, j'avoue que du coup, je vais juste me laisser la petite plage. Je vais refaire un autre banc rapide. Enfin, c'est un bureau plutôt. Il me faut 2 de fer. Le fer, c'est pas trop ce qui manque en réalité. Hop. Information orbitale que je déconstruis, que je reconstruis juste à gauche. Voilà. Alors. Ouais, ici forcément une fusée. Si on a envoyé la fusée d'information cartographique, mais pas la T2. Alors, j'avoue qu'il y en a peut-être certaines qui sont liées à celles qu'on a envoyées plus tôt. J'avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça c'est cool. On a franchement de l'eau pas très loin. Et ça fait plaisir. Bon là par contre, l'indice de terraformation, clairement. Regardez un petit peu ce que ça forme. Ça va nous former des beaux canyons. On va pouvoir enfin avoir des algues. Et puis avoir besoin d'aller chercher dans les autres, sur les autres planètes. Là, j'ai échangé. J'ai mis mes graines dorées ici à la place des anciennes graines. Donc, bon, à côté des semeurs d'arbres T3, franchement, il n'y a pas grand chose qui change. Mais en l'occurrence, on va quand même voir que ça va aller bien plus vite, de plus en plus vite d'ailleurs, on l'espère. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Pression, on est à 44. Là, il faudra absolument booster la pression un petit peu. Le cycle de l'eau, on y est bientôt. Mais écoutez, ce que je vous propose, un petit cut et on se retrouve juste après. Allez, regardez un petit peu comment c'est beau. Ça y est, la mousse. La mousse vient d'arriver et oui, les amis, on commence à avoir un paysage un peu plus vert. Bon, il y a toujours un truc que je comprends pas, c'est que le ciel n'est toujours pas bleu. Alors c'était quand même l'un des premiers, des premiers objectifs à atteindre. Et en l'occurrence, on l'atteint à 150 MTI, je crois. Mais en l'occurrence, pour l'instant, toujours pas de ciel bleu. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Bon, j'ai renvoyé 2 capsules. Il me reste combien de temps là-dessus? 336 secondes. Ici, 366, c'est vraiment long, hein. 10, c'est quand même super long. Bon, moi, en attendant, j'ai prévu de reconstruire une autre foreuse. Un petit peu plus en haut, comme ceci. Je pense qu'au niveau de l'élec, on est bien. Oh, ça commence à déborder quand même. Ouais, on commence à avoir un certain niveau d'eau là. J'espère vraiment que ici. Ouais, ok. J'espère vraiment que ça va pas déborder plus quoi. J'ai quand même l'impression que si, mais ah, ici ça monte, hein. Ça continue à monter au fur et à mesure. Bon, alors j'ai eu une nouvelle machine. J'ai eu une nouvelle machine qui est somme toute très intéressante. Alors je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce qu'elle vaut par rapport au premier. Voici la nouvelle machine de recyclage T2. Donc, en l'occurrence, une nouvelle machine qui va nous permettre quand même de recycler quelque chose, des choses, mais je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que par exemple le sélénium se recycle en ressources? J'avoue que je ne sais pas, je n'en sais rien, absolument rien du tout. Bon, on va rentrer vite fait à la base. C'est quand même super beau. On atteint les 205 millions les millions d'indices de terraformation hyper rapidement. Je croyais voir de l'eau. Non, 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 ça va. En fait, l'eau, elle est quand même assez basse. Regardez dans le canyon. C'est quand même hyper bas. On est à combien? On est à... Je crois que c'est le deuxième, la profondeur 28. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. 28. Et là, on est à combien ici? 68. Donc ça va, en vrai. Regardez un petit peu mes petits arbres qui commencent à pousser. J'avoue que j'ai peut-être mis un peu proche de la base. Parce que là, regardez, on a des arbres oranges qui viennent pousser jusque-là. J'avoue que c'est peut-être un peu proche de la base. Bon, regardons un petit peu ce que ça donne au niveau de la machine de recyclage T2. Je vous avoue que... Ah oui, mais... J'ai pas... J'ai plus
j'ai plus de super alliage. J'en ai demandé, hein, n'ayez crainte. Alors, voilà, un super alliage. On a besoin d'un explosif. Je pense que j'en ai un. On a besoin d'un deuxième super alliage. Je vais avoir besoin de silicium et de cobalt. On voit pas grand chose. De silicium ici, c'est parfait. Le cobalt là, j'en vois un. Et juste pour faire un autre super alliage. C'est pas là, pardon, c'est ici. Hop, on a notre deuxième super alliage. Il nous faut du sélénium que j'ai dû mettre ici. Voilà. Et il nous faut un circuit imprimé. Donc c'est une des nouvelles machines que nécessite le sélénium. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne. On doit avoir une entrée, une sortie. Je vais me mettre là, tiens, un petit peu dans le couloir sur la longueur. Qu'est-ce que ça donne? Désintègre un objet tous les 45 secondes. Ok, c'est automatique. Nombre d'éléments extraits. Et puis ensuite, ça, on peut le renvoyer via tout un système de robots. Bon, pourquoi pas, ça crée de la chaleur, ça crée de la pression. C'est toujours ça de prix. Bon, par contre, ça prend pas mal d'énergie. J'avoue que j'ai pas le contrôle de l'énergie au niveau des tableaux. Va peut-être falloir le faire. D'ailleurs, les plans aussi. On a besoin de quoi? De silicium, ça me va. On a besoin de fer. Hop. Et puis, on a besoin de magnésium. Il y a encore certains trucs que je n'ai pas, on va dire, en grand nombre. Donc, il va falloir vraiment faire avec. Alors, du coup, on a dit quoi? On a dit l'élec. On a dit quoi? On a dit l'écran de plan. Eh, ça commence à être serré là. Bon, mon poste de travail est pas très optimisé. Je vous avoue que là, c'est pas super. Alors, combien il nous reste? 742 kW. Bon, ça va. Et les plans, ça donne quoi? Le prochain, c'est un fusil multiplicateur de croissance. Ah, pour augmenter la vitesse de croissance des machines à proximité qui font pousser des plantes ou des légumes. Ça, c'est pas mal pour les fermes, par exemple. Vitesse T4. Fusée d'extraction d'astéroïdes T2, ok. Quartz Blazar et Mégadome. J'adore. Incroyable. Ça, c'est pas mal du tout. Comment on fait pour revenir à gauche? Pourquoi on peut plus revenir à gauche? C'est quoi ce délire? Bon, on va décoder des plans. Ah, requête d'information cartographique T2, c'est magnifique. Ça, c'est ce que j'attendais. Donc là, on va pouvoir quand même envoyer la carto d'info T2. Je sais pas du tout si on va avoir des éléments à venir récolter ici avec la nouvelle machine, mais dans tous les cas, il va falloir qu'on lance quand même cette requête T2. Mais je pense que du coup, ça sera pour une fois prochaine. Dans tous les cas, les amis, on regarde une dernière fois. Alors, je vais écran du système solaire, on va le refaire. Et le dernier, c'était la carto. Bon, là, on est à 250. Et regardez-moi un petit peu ça. Ah, j'adore. Ça y est, on commence à avoir un peu de couleur sur la planète. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, j'ai l'impression que ça s'arrête à ce niveau-ci. Pour l'instant, moi, ça me va. On a un transport qui est en train d'arriver, ça. Ça, c'est plutôt cool. On peut le voir. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Ok, il nous reste quand même ça à faire. Et ça. En sachant que ça s'ouvre à 1 de pression, 1 de Pascal. 1 Pascal. Là, on est à 51, c'est quand même... on est quand même super loin. Et après, je vous avoue qu'on a l'autre POI, le 4e qui est ici. Peut-être qu'on a un système d'ouverture aussi à 1 Pascal. Je sais pas. Je vais aller fouiller un petit peu leur vidéo et puis je vous tiendrai au courant. Ça y est, le cycle de l'eau est ok. Maintenant, on part sur de la végétation. On a vu que la mousse était quand même arrivée, mais il faut voir maintenant ce que ça donne. Si par exemple, on peut avoir des petites prairies, des choses comme ça. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu que je fais vous plaît. Et moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Allez.